Ce mercredi 17 juin 2026, le match se joue aux États-Unis. Alors, les léopards qu'on voit, ils sont très beaux. C'était la meilleure tenue de la Coupe du Monde. Franchement, l'arrivée des joueurs des différents pays, c'est vrai, on a vu. Mais pour nos léopards, leur tenue, c'était magnifique et exceptionnel. Comme on l'a dit, on est là pour les buzz. Nous, on était en train de dire qu'on était là pour les buzz, mais aujourd'hui, le stress, ça continue. Tant qu'on n'a pas le score final, on continue à stresser. Moi, je ne veux même pas consulter le WhatsApp. Je ne veux pas consulter. Julia, pardon, il faut déconnecter. Désactiver les données, s'il vous plaît, parce que vous allez voir les gens commencer à poster encore sur les statuts. Oh non, Chancel Bemba, qu'est-ce que tu as fait? Moutou Sami, qu'est-ce que tu as fait? On vous connaît surtout Bakambu. Ça, là, on sait. Donc, nous, on se déconnecte d'abord. On ne veut pas. On va voir à la fin. C'est quoi les scores? Alors, les messages prophétiques se sont multipliés, bien sûr, avant le match des Léopards de la République démocratique du Congo. Il y a notamment le prophète Charles Matondo qui a prophétisé sur la victoire des Léopards de la République démocratique du Congo. C'est après le match qu'on va découvrir qui est réellement vrai prophète. On écoute d'abord les messages prophétiques et on va analyser après. Mais Bishop, selon le calendrier prophétique, tu es à 2-0. Amen. Alléluia. Amen. 2-0 na Bishop na bango kindokezana na kati. Donc si vous ndoki moko fa kufa. Amen. Soit ndoki na bango to ya Bishop. Mais ya Bishop akufa te. Ya Bishop za Yesu. Ganga Yesu. Yesu. Na pesa bino ba preuve na ba détail beaucoup na kati ya match wana. Beaucoup na kati ya match. Na kati ya match beaucoup de 3 cartons jaunes. Et 2 cartons jaunes aux alapona na Congo. Les photos prier pour na Moutou Sami. Na pesa na Komboloki. Bo prier pour nani? Moutou Sami. Bo prier pour nani? Moutou Sami. Bo ganga na yo kabine. Bo prier pour nani? Moutou Sami. Parce que na moni carton jaune. Alors ils ont déjà avant que ça carton jaune parce que comme maillé na carton rouge ce qu'a continué ngwana. Donc on va déjà prier. Alors, vous qui regardez le match, qu'est-ce que vous en dites? Vous pouvez déjà commenter, non? Un carton jaune pour Samuel Moutoussami. Vous qui regardez le match, qu'est-ce que vous en dites? Il reste quelques minutes pour que ce soit la fin du match. Bolobi Nini, nous on est déconnectés. On ne veut même pas toucher à nos téléphones. Vous qui regardez, dites-nous. Il a raison. Maman, il faut laisser ton téléphone. Julia. Je suis tentée, maman. Non mais Julia, dis-moi, avec ce genre de précision, est-ce que tu ne trouves pas que les prophètes s'exposent un tout petit peu? Mais en tout cas, ce qui est sûr, aujourd'hui, là, j'ai envie d'être du côté de ces pasteurs qui ont prophétisé qu'il y aura la victoire. 2-0 ou 1-0, peu importe. Ou les matchs nuls. Ou les matchs nuls, quoi. Alors, en tout cas, ça tirait des polémiques, des problèmes. Attendons d'avoir la fin. Attendons la fin, mais bon, quand même, ce qui est vrai... Cher prophète, pardon, forcément c'est calmer un tout petit peu. Mais il y a aussi des prophètes qui sont, je ne sais pas dire, un tout petit peu prudents ou malins, parce qu'ils ne veulent pas donner la précision, mais ils veulent prophétiser. Aujourd'hui, tout le monde voudrait qu'après les matchs, qu'on affiche leur vidéo en disant voilà, il avait raison. Mais pour l'apôtre qu'on venait de suivre, Charles Motondo plutôt, lui, bon, permettez que j'utilise le mot apparemment. Apparemment, c'est un vrai serviteur lorsqu'il voit. Souvent, c'est vrai, parce qu'il avait prophétisé sur l'arrestation de Constant Moutamba. Oui, il l'avait dit clairement et c'est arrivé. Donc, comme il a dit 2-0, on attend dans quelques minutes, on va voir ce que ça va donner. Mais le prophète Henri Kiara, lui, donne un message, mais pas très clair. Au lieu carrément de se taire, il préfère nous donner un message, mais qui n'est pas clair, on l'écoute. Regardez, c'est fort possible que match nyon se ebeta malobi bimo bimbego kote zaka debi wana soit toko kabolango soit bango bazio ngonyo somi balé soit biso tozio ngonyo somi balé. Amen. Gardez ça après le match, vous allez revenir avec ça et vous allez me dire. Je ne parle pas trop des histoires de match, mais quand je parle, ça arrive. Alléluia. Dans possibilité zali na match mobimba wana soki ba makamnyo se nekami bien côté na biso to zwango côté na bango ba zwango meka mi balé mte kota na terre
Parce que jusque-là, j'étais en train de prier pour avoir l'exactitude de ça sera comment. Mais je vis. Soit ils vont nous prendre ces dés, soit nous, on va les prendre les dés. Revenez-moi avec ça. Alléluia. On va voir ce qui se passera dans le terrain. Alléluia. Sauf que côté panabiso ezana jomo botondi miete yekam tu organiser biso. So côté panabiso. C'est que nzambe alingi pena a justifier. Alléluia. Koloes masia apambola biso. Chris. Prophète Henri, Pardon. qui vous a demandé de nous donner ce message? Dieu, c'est un Dieu de précision. Quand il dit, il donne le détail. Mais vous parlez, vous dites soit c'est nous, soit c'est les Portugal qui remportent. Non, non, ça, c'est pas une prophétie. Son message n'est pas clair. C'est pas clair. Ça, vous supposez seulement. Vous dites, bon, c'est un peu comme Guéhé de dire, tu vas réussir, tu vas échouer. Bon, si j'ai réussi grâce à... Bon, gloire à Dieu. Si j'échoue encore l'année prochaine, je vais me rattraper. Mais ce qui est sûr, il y a quand même un résultat que j'attends. Non, ça c'est pas très clair. Et aujourd'hui, pour une fois dans ma vie, bon, pas pour une fois, peut-être pour une deuxième fois, je suis très d'accord avec le prophète Joël Francis Tatou qui a publié ceci. On va essayer de voir, bien sûr avec la régie, on va voir cette capture. Si vous êtes prêts, on va la lire ensemble. Le prophète Joël Francis Tatou écrit il y a 7 heures, il dit « Cher prophète, tu ne mourras pas si tu ne prophétises pas sur ces mondiales. Si tu n'as rien vu, ne dis rien. » Arnold Dissachi. Certainement, c'est une phrase ou encore c'est venu d'un autre prophète et lui, il a juste républié ou là, comme on dit, Dixit tel. C'est ce qu'il a fait. Tu ne vas pas mourir si tu ne prophétises pas sur les mondiales. Si tu n'as rien vu plutôt, tu t'étais. Plusieurs fois, on a reproché ça aussi à quelques proches du prophète Joël Francis Tatou. Doit-on dire aujourd'hui qu'il est devenu prudent? Prophétiquement prudent. Il y a la prudence dans ce dire. Déjà que c'est un phénomène qu'on voit à chaque fois. Quand, par exemple, c'est en fait, le mondial, comme on insiste aujourd'hui, c'est que tout le monde veut parler, tout le monde veut chercher un peu le buzz, tout le monde veut s'attirer, c'est pas moi l'attention et autres. Mais c'est trop prudent si lui-même met en garde d'autres prophètes. Les gens même disent, si les voyants lui-même disent ça, donc hein, c'est flou, on ne va pas gagner. Si lui-même les voyants JFT nous dit ça, donc c'est flou, mais il a totalement raison. Vous n'êtes pas obligé, à chaque événement du pays, vous n'êtes pas obligé de nous donner de messages prophétiques. Pourquoi vous les faites? Si réellement Dieu a dit, par exemple, qu'on va gagner, il faut regarder ça. Et puis après, pourquoi on vient? Le problème, c'est que les gens veulent être dans les matalana. Le problème aussi, je trouve que c'est, par exemple, ces prophètes qui reçoivent un message, il ne les dit pas. Après, ça se réalise. Quand il va dire que Dieu m'avait dit, ça va se réaliser. Est-ce qu'on a besoin de le croire? Non, mais si Dieu a dit, c'est bon. Par exemple, je vous donne ce qui m'était arrivé pendant les élections. J'avais vu comment on a installé les présidents. Mais si je l'avais dit, Julia, s'il te plaît. Je t'arrache la parole. Arrête de nous mentir. Tu as vu? Non, je ne mens pas. Non, seulement avec tes lunettes là. Bien les lunettes prophétiques. Mais vous savez que pendant ces temps, il y a des églises qui ont projeté les matchs à l'église, donc en plein culte. Il y a des gens qui ont prévu de regarder les matchs à l'église juste pour ne pas manquer ou encore pour permettre aux chrétiens de ne pas se retrouver dans des bars ou encore dans des boîtes de nuit, je ne sais pas moi où, en train de regarder le match. On se demande si c'est une bonne ou mauvaise idée, mais carrément ça s'est passé, ou ça se passe dans l'église de ses serviteurs. Nous venons à 17h au culte. Nous allons passer un petit moment d'intercession. Et après, nous aurons la possibilité de balancer le foot à l'écran géant. C'est possible, non? En tout cas, j'ai manqué de le dire au premier culte. Je crois que la communication chrétienne va travailler pour ça. Discipline. Le respect, parce que c'est la maison de l'Éternel. La Bible dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Venez en toute responsabilité. Communication chrétienne, l'entendant et là il m'écoute. Communication chrétienne. Faites déjà cette annonce. Mercredi, moment d'intercession avec l'équipe nationale.
Moment d'intercession avec l'équipe nationale. Alors, l'église, c'est un lieu saint. Est-ce que regarder le match à l'église, c'est un peu aller loin? Ou vous pouvez comprendre ça très vite, Pivert? Personnellement, je ne trouve pas que c'est un grand problème. C'est un grand problème sur le match, quand même, sur le sport qui nous réunit tous. Parce que déjà... Mais il y a des endroits où vous pouvez regarder les matchs. Même après les cultes, chaque chrétien doit rentrer chez soi pour aller suivre le match. Alors, lui profite que ce soit un moment d'intercession pour les léopards. Et qu'on les fasse ensemble, qu'on regarde ensemble. Je ne trouve pas que c'est... Tu ne trouves pas que c'est mal, hein? Julia, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, bon, on exagère un peu dans les églises, on veut aller loin ou... Carrément, ça passe. C'est pour permettre aux chrétiens aussi de vivre à l'ambiance, de regarder les matchs en équipe. Et puis, vous savez, c'est bien quand on regarde en équipe, hein. Quand on est seul à la maison ou à deux, c'est pas vraiment mais à l'église, en fait, un peu comme à la cathédrale, l'évêque s'est décidé de projeter les matchs. Non, on prend un exemple. En fait, si à Mariapolis, l'évêque nous dit venez regarder. Il a bien dit dans l'église. En fait, moi, je ne suis pas du tout d'accord qu'on projette dans l'église, mais peut-être en dehors de l'église. Je ne sais pas si c'est chez les pasteurs. Non, mais lui, il a dit dans l'église. Tu n'as pas suivi. Non, dans intercession avec les léopards. Non. Moi, je pensais qu'il disait on va d'abord prier, on va intercéder, et puis après, on va projeter en quittant l'église. Mais si c'est dans l'église, non, c'est un lieu saint, on doit quand même respecter. C'est un lieu saint, on doit respecter. Mais quitter. Allez, on dort même à côté de l'église. Ça ne pose pas problème. Bon, vous êtes départagés, puis vers mais moi, je ne sais pas vraiment donner un avis, mais je voudrais bien avoir l'avis de l'évêque. Monseigneur Richard Kazadikamba, s'il vous plaît. Est-ce qu'un jour vous pouvez mettre les matchs à Mariapolis, hein, même les prochains matchs? Si vous nous dites que oui, vous pouvez, le pasteur a raison. Si vous dites non, vous êtes mandat dit. Si vous dites non, je condamne aussi les pasteurs qui ont projeté le match dans son église. Puisqu'on parle de ce qui se passe actuellement dans les églises, les frères Benjamin Kayombo, franchement, apparemment, lui, on doit un peu revoir ce qui se passe. Écoutez. Mama nyosa melisaka mwana libela na ye kebana libela tata mwasi ekozala na bololo kebana libela ya tantina ekozala na bololo lelo wazana katolike lobi wazana mission mwina difuja kabwelela kudichi yeso kuna Nazareth anja zoye bi Samari okobota mwana semence Jésus ekwatela na litoi yango na zoya s'église litoi na yoko pesa bato nyonso te libele keba na libele ya tantine. Frère Benjamin Kayombo, même si pour la chanson Longola ba Ange, tu as essayé de nous donner une explication, mais ça, s'il vous plaît. Hein? Même si c'est une figure de style, mais quand même. C'est trop loin, c'est trop loin. Mais après, depuis un temps, moi je le trouve aussi trop dans les deux. En fait, ces chansons, hein, je sens pas la il n'y a pas le message, oui. Il n'y a pas la profondeur, mais après, il se trouve... Il peut les attendre, et puis il fait même ça. Mais s'il vous plaît. Moi-même, je me disais, quand il chantait ça, est-ce qu'il ne regardait pas au moins la face de ses fidèles? Parce que moi, j'ai quand même remarqué les frères. Oui, en fait, on dirait il s'étonnait, on dirait il n'était pas... Mais ce ne sont pas ses fidèles, forcément, il prestait dans une église. Les dames, on sent vraiment que c'est un peu froid. C'est un peu froid. Ouais, ils sont sentis un peu... On n'a même pas sorti des cris de joie quand même. Il pouvait se dire que c'est que il pouvait se reprocher tout de suite que est-ce que ce que je dis ça passe ou ça casse. Hein? Parler quand il touche même. Il touche, oui, libéré à tantine. Faut qu'au bah, vous en a bololo. Alors, madame, messieurs, on vous parle à présent du prophète Jimmy Mbaya, un grand serviteur de Dieu qui a passé un temps de sa vie dans la masturbation. Ah oui, le prophète Jimmy Mbaya pouvait se masturber de 23h à 4h du matin. Oui, les serviteurs, aujourd'hui, lui qui enseigne la parole de Dieu, il est passé par là et lui-même l'a dit. C'est pas qu'on a inventé ou on l'accuse. Lui-même, il l'a dit dans un témoignage, oui, dans une émission, il témoignait, il parlait de son parcours, comment il a rencontré Christ et qu'est-ce qui l'a mené vraiment ou qui l'a plongé dans la masturbation, dans quelles circonstances il s'est retrouvé en train de se masturber pendant autant d'heures, de 23h à 4h du matin. Ne les jugez pas, écoutez d'abord.
en 2005, je vais faire vraiment bref parce que c'est une longue histoire. Okay. J'ai reçu une apparition du Seigneur. J'ai passé par une mauvaise période. J'étais très malade. Mes pieds pourrissaient depuis les orteils jusqu'aux genoux. Donc mes pieds pourrissaient. Ouais. Je crois que ça équivalait au mbassou. Mais à l'époque, le mbassou n'était pas encore connu. Ça a commencé fin 2003, début 2004. Et donc, je souffrais énormément. Je n'arrivais pas à comprendre. J'habite à l'église, je prie et tout. Mais comment ces choses peuvent m'arriver? Si vous dites que c'est le diable, alors Dieu n'est pas puissant. Parce que si Dieu est puissant, il devrait me protéger. C'était des questions existentielles. Et tout, lorsque je quitte l'église pour aller chez mes grands-parents, j'ai perdu la foi. J'ai dit, donc, Dieu n'existe pas. Et comme je suis panafricaniste un peu de nature étant, vous voyez, donc je suis entré dans le mouvement animiste. Donc, pas officiellement, mais dans l'idéologie, Jésus, c'est une affaire de blanc, il n'existe pas et tout. Si un pasteur vient, ose me prêcher, je vais l'insulter et je vais commencer à boire. Et je me suis plongé dans la pornographie, dans la masturbation à outrance. C'est-à-dire, quand je dis à outrance, je pouvais me masturber des 23 heures jusqu'à 4 heures en regardant des films, de films. Donc, c'était à ce niveau. Vous aviez atteint un autre niveau. Non, moi, j'ai débloqué un autre level dans ce monde-là. J'ai commencé à un niveau où je pourrais juste regarder une femme, je retiens son visage, je rends yo mamno salon au monde. Donc, c'est pas possible. J'étais un grand mytho, j'ai menti aux gens que non, j'étais un homme à femme, pourtant, jusqu'à mes 19 ans, j'avais jamais connu de femme. Okay. Donc, mais j'ai menti et tout ça, mais en fait, je le connaissais seulement dans la pensée. Donc, je vais violer, je vais faire des trucs dans la tête, quoi. Donc, bref, au point où je suis arrivé à ne plus avoir besoin de savon ni de quoi que ce soit, juste avec ma tête, je pouvais m'exciter et je pouvais me masturber. Donc, c'était à ce niveau où j'étais dans ces souillures-là. Bon, ce témoignage, enfin, c'est un témoignage, mais est-ce que les prophètes, c'était important de témoigner, oui, hein? Franchement, de 23h à 4h, je me dis, il est fort. Toi, ne commande pas comment il est fort. Parce que comment il peut tenir de 23h à 4h du matin? Non, mais c'est ça, quand les diables te possèdent. Il a dit qu'il se servait de vidéos, il se faisait des images. Voilà, à un moment, il n'avait même plus besoin de tout ça. Un visage, après, le sort dit donc ça, c'est tel. Mais est-ce que ce genre de témoignage édifie le corps du Christ? Bon, ça peut aider quelqu'un aussi à sortir de la masturbation, par exemple. C'est peut-être pour dire que Dieu peut ramasser tout le monde. Oui. Donc, que tu te trouves dans n'importe quelle situation. Et dès qu'il te sort de là, même quand il parle là, c'est pour dire qu'il n'a pas honte. Tu vois, parce qu'il y a l'Esprit Saint qui l'a déjà rempli. Il a déjà... Il ne se dit pas que Batenicheka et tout. Donc, il se dit, je dois fortifier quelqu'un. Je dois donner... Mais c'est quand même un témoignage scandalisant. C'est scandaleux parce que, bon, tout le monde déjà s'imagine que papa prophète... Azala qui expert. Mais il nous explique quand même comment il est sorti de la masturbation. Il a vu les seigneurs. Donc, il a vu Dieu ou carrément Jésus apparaître. On écoute. Une nuit, j'ai fini mon sale besogne. Je suis dans la chambre. Je vais pour dormir entre 4h et 5h. À peine je place ma tête comme ça, j'entre dans une vision. Et je vous épargne les détails, la vision n'était pas bonne, je dis je dois me réveiller. Et je me réveille de la vision. Je me réveille. Je place mes pieds au sol pour être certain que je dors pas. Je m'assieds. Et pendant que je m'assieds, Papa Shadrach, je ne te mentirai pas, un homme apparaît physiquement devant moi. Physiquement comme ça? Physiquement, il apparaît là devant moi. Silhouette, pas une silhouette, pas... Non, un homme, un être humain fait de chair. J'ai pu voir, dans le rêve, j'avais vu comment il était, mais cet homme de ce rêve-là est apparu là devant moi. Et je me mets, et d'ailleurs, quand je regarde, je vois que sur ses pieds, ici, oui. il y avait des trous. Un trou qui allait comme ça devait sortir jusque vers le talon. Ah donc, c'était des trous, deux trous. Quand je vois ça, je reconnais que c'est le Seigneur Jésus. Je me mets directement. Est-ce que vous aviez quand même vu la figure? Dans la vision, j'avais vu la figure. Est-ce que ça ressemblait avec ce qu'on nous montre sur les photos dans les églises? Non, pas du tout, même pas un peu. Pas un peu. Il n'était pas blanc, il n'avait pas les cheveux lisses, c'était les cheveux crôlés et tout, des cheveux un peu crôlés comme ça. Il avait la teinture, le teint des Indo-Pakistanais. Vous voyez un peu les Pakistanais, voilà, un teint un peu comme ça, c'est le teint qu'il avait, mais seulement il avait des cicatrices. Chez nous, on a les coulous, on a les bandits, c'était rien comparé à ces cicatrices qu'il avait. Des cicatrices partout. Vraiment une sale peau, comme on aurait dit, et tout. Donc, des cicatrices. Et donc, quand je vois les trous sur son pied, donc je reconnais que
Alors quand il a vu les seigneurs d'arrêter, il est appelé vraiment à servir le Christ. Mais ce qui m'a retenu, c'est un des commentaires en fait sur cette vidéo où il explique qu'il a vu Jésus. Il décrit en fait les cheveux, mais on va voir les commentaires. C'était quoi son outfit de ce jour-là? Si toi tu as vu ses cheveux, mais l'outfit de Jésus, il portait quoi? Franchement, les Congolais sont graves. C'était quoi l'outfit de Jésus? Puis vers, ce genre de détails. J'ai vu les seigneurs, il avait des cheveux, Jésus, la peau des Pakistanais. Est-ce que toi tu y crois? Non. Est-ce que tu y crois? En fait, dire que non, ça serait aussi trop dur. On comprend, mais il y a un peu de l'exagération dans oui, c'est ce qu'il a vu. Soit tu y crois, soit tu n'y crois pas. Pourquoi tu dis l'exagération? Mais donner tous ces détails, j'ai vu de trous, j'ai vu, il avait beaucoup de cicatrices. Les cheveux collés. Les cheveux, teint pakistanais. En fait, Julien. Il en fait un peu de trop. Il en fait de trop. Je n'ai pas envie de dire que c'est la comédie, mais c'est lui qui a vu la vision. Donc, moi, là, les gens, qui suis-je pour dire que c'est faux? Plusieurs serviteurs affirment avoir déjà vu les Christ, mais chacun l'a vu à sa manière. Il y a des gens, il y a un pasteur de Colosie, je pense que c'est le pasteur Israël, qui m'avait dit dans une émission qu'il avait vu Jésus. Jésus est noir. Bon, lui nous dit Jésus est blanc. Finalement, on ne sait pas, chacun a son Jésus. Mais bon, bref. On va à présent vous parler de Koffi Olomide qui sera au stade Roi Baudouin le 12 juillet 2026 pour un grand concert. Alors Koffi Olomide apparemment il s'est décidé de s'approcher de Diddy Stone ou d'utiliser l'image de Diddy Stone, de Alia et même de ses autres enfants pour réussir ses concerts. Il a même envoyé, on suppose, Minou Olomide faire une vidéo dans laquelle elle supplie maman Alia de laisser les enfants venir au concert. Pourtant, on sait tout ce qui s'est passé entre Koffi Olomide, Alia et ses enfants. On écoute. Hello, my beautiful people. Ce 12 juillet 2026, the place to be, c'est le stade Roi Baudouin à Bruxelles, en Belgique, bien évidemment, pour honorer notre legenda legentimus vivante. Celui qui a donné le courage aux artistes africains pour affronter des lieux mythiques pour des spectacles d'envergure en Europe. Quand les artistes africains se limitaient à l'Olympia, lui a bravé sa peur et a osé le Zénith de Paris, Bercy, l'Arena et j'en passe. Pour ses 70 ans d'âge, nous allons le retrouver au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Venez tous, nous devons célébrer notre goth. J'ai un rêve que j'aimerais partager avec vous, afin que vous puissiez être les ambassadeurs de la même cause. S'il vous plaît, portez ce message à maman Alia. Maman, permets à ce que mes frères ainsi que ma sœur puissent venir célébrer avec papa cet anniversaire unique. La famille parfaite n'existe pas, mais c'est à chacun d'être assez responsable pour affronter les problèmes familiaux par le dialogue. Mes frères et sœurs, enfants biologiques de notre Père, vous êtes tous attendus. Si vous saviez à quel point il vous aime, rendez-vous le 12 juillet au stade Roi Baudouin. Love you guys! En tout cas, love you guys. Donc, elle demande à Alia de laisser les enfants. Elle dit, dans chaque famille, il y a des problèmes. Apparemment, c'est leur stratégie. Avant d'avoir vos réactions, Koffi Olomide, on va voir si la capture, elle est prête. Ça, c'est sur sa page. Il dit, rendez-vous, réservez dès maintenant vos billets pour le concert royal du 12 juillet au stade Roi Baudouin. Quand on voit, c'est une capture. Vous voyez que c'est Diddy Stone. Alors, on va maintenant regarder la vidéo que Koffi a publiée pour bien sûr demander aux gens de réserver leurs billets. C'est celle-ci. Gary, attends.
Donc, Kofi Olomide qui poste cette vidéo sur sa page. Julia, très vite. Alia doit envoyer les enfants ou c'est une mauvaise stratégie pour Kofi? C'est pas du tout une bonne stratégie, mais si les enfants eux-mêmes veulent partir, ils iront. Alia doit suivre le message de Minou Olomide, la famille doit être unie, puis vert. Moi, je trouve c'est une très belle initiative, voir les enfants se réunir autour de leur père. On sait comme Minou l'a dit d'ailleurs, il manque jamais de problèmes en famille. Kofi Olomide, franchement, aujourd'hui tu reconnais que tu n'es pas rien sans Didi Stone, hein? Tu vas lire l'air. On a fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir regardés et suivis. Ne pleurez pas, ça arrive, hein? Courage, au prochain match, les léopards vont se rattraper. Prenez bien soin de vous.